Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers partenaires, chers étudiants et téléspectateurs d'Africa 7, bienvenue au jeu du savoir citoyen au sein de l'Institut français, dans cette magnifique salle de cinéma et bien sûr sur votre chaîne favorite Africa 7. Alors récapitulatif, c'est quoi le jeu du savoir citoyen? Nous posons tout de suite la question à notre professeur Thomas ici. Bonjour Alexis, alors le jeu du savoir citoyen en gros se divise en 3 parties. Tout d'abord le maxi-match en tout cas, qui durera 7 minutes. À cette occasion, des questions seront posées, les candidats pourront buzzer pour donner la bonne réponse. Juste après se déroulera le match des spécialistes. Évidemment, on précise qu'au départ, nous avons 4 candidats, seuls 3 participeront au match des spécialistes, qui lui également durera 7 minutes. Enfin, nous aurons la finale qui, elle, durera 5 minutes et où s'affronteront, bien sûr, 2 candidats. Et nous rappelons qu'il y a bien sûr 4 candidats qui vont se présenter tout de suite. Je commence avec ma droite. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, toute l'assistance. Je m'appelle Ndem Yaye. Je suis étudiant au département de géographie à la faculté de lettres et sciences humaines. Bon, je profite de cette occasion pour vous remercier, vous les étudiants, vous remercier aussi mes parents, remercier aussi tous les téléspectateurs de la télévision Africa 7 et vous souhaiter aussi une bonne continuation pour cette émission. Merci. Applaudissements pour lui, un grand merci d'être présent aujourd'hui. Deuxième candidat. Bonjour tout le monde, je m'appelle Hassan Sow. Je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop. Je salue tous ceux qui me reconnaîtront à travers Africa 7. Merci. Merci. À ma gauche maintenant, troisième candidat. Bonjour, je me nomme Barafal. Je suis étudiant à l'université Cheikh Anta Diop au département de géographie. Je remercie tous ceux qui sont ici pour la réussite de cet événement. Merci à vous. Et notre quatrième candidat. Je m'appelle Abdouaziz Kevin, je salue tout ce charmant public et je salue de passage mon ami le juriste Doudou Cheikh Diouf et Gassimouba et toute la famille de Ibrahima Diaw. Allez, on les encourage bien fort. Avant de passer au jeu des questions-réponses, on remercie bien sûr nos partenaires. Il s'agit de l'ambassade de France, de l'Institut français, de Sénégal Airlines, de la direction du livre et de la lecture du ministère de la Culture du Sénégal, de la librairie Les Quatre Vents et bien sûr du groupe La Production du Bénin. On les remercie fortement. Sous vos applaudissements, le jeu commence tout de suite. Professeur, êtes-vous prêt? Absolument. Candidat? Alors, on commence tout de suite avec le maxi-match et 4 questions à 1 point. Voici la première. L'absence d'iode génère quelle maladie? L'absence d'iode génère quelle maladie? Oui? Le goitre. Bonne réponse. Bien sûr, vous buzzez après que j'ai posé la question en intégralité. Quel est le seul nom masculin qui se termine? C'est le squelette. Le squelette. Très bonne réponse. Le match commence très fort. Quel organe du corps? Oui. Le cerveau. Très bonne réponse. Je commence à me poser des questions. Quelle était la question? Non, je commence à me poser des questions. Vous n'avez pas regardé mes fiches? Vous avez dit quel organe? J'ai tenté. D'accord, vous avez tenté. Non, levez la main droite et dites « Je le jure, je n'ai pas regardé les fiches. » Allez, ça c'est au tribunal qu'on le fait. Hein, et c'est pour des affaires très sérieuses. Alors, selon la légende, par quel fruit Adam et Ève ont-ils été tentés? Oui? La pomme. Bonne réponse. On passe aux questions à 2 points. Lorsqu'on sait l'adresse du destinataire, oui? Copie conforme. Très bonne réponse. Oui, professeur? Rien à dire. Réponse cette correcte. Dextérité, cette performance. Réponse correcte avant que la question ait été posée. Très rapide. Qui a écrit Les Misérables? Oui? Oui? Amadou Kourouma. Professeur, une réaction, s'il vous plaît. Le tumulte provoqué par la réponse dans la salle en dit long, donc inutile de disserter là-dessus. En revanche, son voisin Abdoulaziz Kébé avait buzzé. On va reprendre pour les 3 autres. Vous êtes d'ores et déjà éliminé. Donc, qui a écrit
On répond à la fin de la question. Les Misérables. Oui. Victor Hugo. Très bonne réponse. Quelles sont les 3 parties? Abdulaziz Kébé. Oui. C'est la tête, le tronc et l'abdomen. Très bonne réponse. Que signifie IDH? Oui. Indice de développement humain. Superbe. Bonne réponse. Alors, pendant que vous reprenez dans les fiches, on rappelle les scores. En tête, Abdulaziz Kébé, il a 4, 6, 7 points. Suit Dem Ndiaye avec 3 points. Et on termine avec Hassan Sow qui a 2 points. Barafal n'a pas encore marqué le moindre point. Tout est juste, pas de réclamation. D'accord. En 1938. Oui. C'est la finale entre la France et l'Autriche. Quel était le deuxième buzzer, professeur? Le mieux c'est de reposer Nous allons la question. reprendre et vous répondrez. Nous prions les à la candidats fin. une fois de plus d'attendre que la question finisse d'être posée pour Voilà. buzzer. D'accord. En 1938. Veuillez attendre, s'il vous plaît. Prenez votre mal en patience. Prenez votre temps et attendez que j'ai terminé intégralement de poser la question, s'il vous plaît. On reprend. En 1938, 2 pays composèrent une seule et même équipe pour disputer... Dem Ndiaye. Oui. C'est l'Allemagne et l'Autriche. Très bonne réponse. La rapidité répond normalement à l'engouement suscité par cet événement. Quel est le nom de cette équipe? C'est la suite de la question. Quel est le nom de cette équipe composée par l'Allemagne et l'Autriche? Quel est le nom? La RDA. Ben non. La RFA. Ben non. Un peu de jugeote. Quel est le nom de l'équipe composée par l'Allemagne et l'Autriche en 1938? Le nom de l'équipe. On passe. Qui est l'auteur de la célèbre formule E égale MC2? Oui. Dem Ndiaye. Pythagore. Répétez, s'il vous plaît. Pythagore. Ben non. Je reprends et attendez. Qui est l'auteur de la célèbre formule E égale MC2? Barafal. Einstein. Bonne réponse. Et c'est maintenant que nous saurons qui va passer au match des spécialistes. En quelle année, vous attendez que je termine intégralement la question, en quelle année ont eu lieu les attentats du World Trade Center? Abdulaziz Kébé. C'était en 2001. En 2001. Bonne réponse. D'ores et déjà, un grand merci et félicitations aux 3 premiers gagnants, professeurs, qui nous quittent à l'instant. Nous passons à la comptabilité, mais d'ores et déjà, on peut affirmer qu'Hassan Sow nous quitte. En tête, on a Abdulaziz Kébé, il a 5, 7, 8, 9, 10 points. Suit Dem Ndiaye, il a 3, 5, 6 points. Et en dernière position vient Barafal avec 3 points, il a su remonter. Merci messieurs. Alors, celui qui nous quitte à l'instant, faut vous dénoncer lorsque vous êtes coupable. Donc, voilà. Hassan Sow nous quitte. Voici donc le livre Pourquoi moi de Hamzat Abdel Hakim. Merci d'avoir participé au jeu du savoir citoyen. Place à la deuxième partie avec le match des spécialistes. Le jeu du savoir citoyen se poursuit sur Africa 7, le match des spécialistes tout de suite, plusieurs thèmes pour 3 candidats. On peut d'ores et déjà rappeler que le candidat qui est arrivé en tête à l'issue de la première partie, c'est Abdulaziz Kébé, il dispose de 10 points. Juste derrière, Dem Ndiaye avec 6 points. Et nous terminons par Barafal qui a voulu nous quitter, on ne sait pas pourquoi, il a 3 points. C'est peut-être dû au stress. C'est possible. Mais peut-être il pensait qu'il avait déjà remporté la compétition. Alors, le premier du classement va choisir son thème.
Vous avez titre de roman, littérature, orthographe, faune et fleurs du Sénégal. Faune et flore du Sénégal, la suite, c'est très long. Et vous avez la médecine. Faune et flore du Sénégal. D'accord, c'est parti pour le premier candidat avec faune et flore du Sénégal. Nous allons, avant de commencer avec vous, répartir pour les autres. Le deuxième professeur. Il s'agit de Dem Ndiaye. D'accord, il vous reste donc la médecine, les titres de romans, l'orthographe et la littérature. Je choisis l'orthographe. Vous choisissez l'orthographe. D'accord. Et notre dernier candidat, le troisième, que choisissez-vous entre titres de romans, littérature et médecine? Médecine. D'accord. C'est lui qui avait répondu à la question sur Albert Einstein. On l'encourage. Et place au premier candidat. C'est le match des spécialistes. Première question. Quel arbre monumental est typique de la Casamance? C'est le fromagier. C'est une très bonne réponse. Il a compris le principe du jeu, mais à ce moment, puisque vous êtes seul, le buzzer n'est pas indispensable. On poursuit. De quel arbre le pin de singe est-il le fruit? Le figuier de Barbarie, le baobab, l'acacia ou le platane? On ne souffle pas. Dans le public. Répétez la question. De quel arbre le pin de singe est-il le fruit? Le figuier de Barbarie, le baobab, l'acacia ou le platane? Le baobab. Bonne réponse. Quel cactacé donne des fruits rouges comestibles? Le chandelier, l'esternier, le pommier du Liban. Répétez. D'accord. Quel cactacé donne des fruits rouges comestibles? Le chandelier, l'esternier ou le pommier du Liban? Ou encore le figuier de Barbarie. C'est le figuier de Barbarie. Bonne réponse. Quelle céréale n'est pas cultivée au Sénégal? Le maïs, le mil, le sorgho, le fonio ou le riz? Ou le blé? Le blé. Bonne réponse. Quel grand mammifère ne trouve-t-on pas au Sénégal? La panthère, le zèbre ou la hyène? La panthère. Ah, enfin une mauvaise réponse. Quel grand requin mangeur d'hommes remonte les rivières d'eau douce de Gambie et de Casamance? Est-ce le grand blanc, le requin tigre, le requin bulldog ou le requin nourrice? Je reprends. Quel grand requin mangeur d'hommes remonte les rivières d'eau douce de Gambie et de Casamance? Le grand lac, le requin tigre, le requin bulldog ou le requin nourrice? Le grand blanc. Ben non, c'est encore une mauvaise réponse. Mais merci, on applaudit fortement pour lui. Abdoulaziz Kébé, qui nous vient de l'université Cheikh Anta Diop, il réside à Fast-Delorme, il a eu 4 bonnes réponses, il lui a manqué le zèbre et le requin bulldog. Justement, place à notre deuxième candidat, avec le thème, il s'agit de l'orthographe. Êtes-vous prêt, monsieur? Oui, super. Vous avez choisi l'orthographe, c'est bien ça. C'est parti. Il porte une chaîne avec une croix. Comment écrivez-vous croix? Croix, C-R-O-I-X. Très bonne réponse. Le coût de cet article est exorbitant. Comment écrivez-vous coût? C-O, accent circonflexe, T. Oui, accent circonflexe sur le I, T. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? C-O. I, accent circonflexe, T. Sur le I, il y a l'accent circonflexe. Il y a un I. Oui. Je reprends la question. Le coût de cet article est exorbitant. Comment écrivez-vous coût? C. Oui. O. Oui. Oui, accent circonflexe, T. Alors, la lettre qui a l'accent circonflexe, elle se trouve après quelle lettre dans l'alphabet? Après quelle lettre? Oui. I, W. Ok. C'est parfait, c'est une bonne réponse. Voilà.
Le ballet est une discipline professionnelle. Comment écrivez-vous ballet? B, Oui, A, oui, 2 L, oui. E, T. Bonne réponse. On l'encourage, plus fort, plus fort. Il ne faut que le bas soit adapté afin qu'il ne blesse pas le cheval. Comment écrivez-vous bas? B, A, accent circonflexe, T. Très bonne réponse. Un esprit sain dans un corps sain. Comment écrivez-vous sain? S, A, I, N, T. Heureusement. Donc, c'est mon frère de sang. Comment écrivez-vous sang? S, A, N, G. C'est une très bonne réponse. Il vous a manqué juste, vous avez une lettre en plus, un esprit sain dans un corps sain, c'est S-A-I-N. Le T était de trop, malheureusement. 5 points. Ah oui. Et voilà. Et nous passons à notre troisième candidat. On l'applaudit. Où sont ses supporters? Alors là, nous saurons qui va en finale après ces questions. Le fémur est un os de quelle partie du corps? On rappelle que Barafal est étudiant en géographie et il a choisi la médecine quand même. Répétez la question. Étonnant. Alors, le fémur est un os de quelle partie du corps? Aux parties inférieures du corps. Mais oui, c'est Mais ça. encore, Oui, mais mais encore. encore. Précision, s'il vous plaît. De quelle partie? Aux cuisses. Ben non, c'est une mauvaise réponse. Elle n'est pas précise. Ou professeur, vous l'accordez le point? Non, on l'accorde D'accord. pas. Alors, après une intervention chirurgicale, on recoue en faisant des points de suture, suture ou suture. Répétez la question. J'ai pas entendu. Après une intervention chirurgicale, on recoue en faisant des points de suture, suture ou suture. Des points de suture. Très bonne réponse. Le saturnisme est une intoxication due au mercure, au soufre ou au plomb. Au mercure. Mauvaise réponse. L'écholalie est un trouble du langage, du rythme cardiaque ou de l'éternuement. L'écholalie est un trouble du langage, du rythme cardiaque ou de l'éternuement. Du langage. Très bonne réponse. La myopie est un trouble de la vision qui diminue l'acuité visuelle de près et de loin ou de loin. De loin. Très bonne réponse. L'hypermétropie est un trouble de la vision qui diminue l'acuité visuelle de près et de loin ou de loin. De près. Très bonne réponse. Félicitations. Magnifique. Beau parcours. Maintenant, professeur, nos Visiblement, heureux finalistes. un constat s'impose, les populations de Kaffrine sont majoritaires dans cette salle parce qu'elles acclament Barafal. Allez, faites du bruit pour vous. Un maximum de bruit pour Bara. Là, ce sont les points de la partie 2. Pour résumer donc, Barafal, l'étudiant en géographie qui nous vient de Kaffrine, il dispose de 4 points. Il est à score égal avec Abdulaziz Kébé qui a également 4 points. Quant à Dem Ndiaye, il a 5 points. D'accord, donc il y a un petit dilemme, il faut départager des candidats. Avec notre question réserve. Vous êtes prêts? Les 4 points. Dont Barafal et Abdulaziz Kébé. Voilà. C'est très poétique, très facile. À ce moment, il faut appuyer sur le buzzer. D'accord. Ah oui, vous êtes finaliste. À ce moment, il faut appuyer sur le buzzer. D'accord? Alors, à quelle période la cigale de la fable a-t-elle chanté?
À quelle période la cigale de la fable a-t-elle chanté? La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté À l'aube. Hein? À l'aube. C'est magnifique. Moi aussi, j'aime me lever à l'aube. C'est le soleil, l'air, la petite brise du matin. Mais c'est pas ça. Donc, je reprends. À quelle période la cigale de la fable a-t-elle chanté? Oui? À la levée du soleil. Alors, peut-être que pour donner la réponse à cette question, l'on pourrait donner la parole au public. Donc, Vous du public, la cigale ayant chanté tout. répétez, la cigale ayant chanté tout. Merci public, applaudissements pour vous. Donc, une question pour vous départager encore. Quel État des États-Unis doit son nom à Louis XIV? Oui? Oui? Quel État des États-Unis doit son nom à Louis XIV? Washington. Oui? Californie. Professeur, je suis ravi de participer à ce jeu. On entend tellement de bonnes choses, mais ce n'est pas la bonne réponse. Paradoxalement, tous deux sont étudiants en géographie. Bon, certes, là, on parle plutôt d'histoire, mais on se serait attendu. Non, en fait, ils se sont un peu perdus. Ils m'ont avoué qu'ils n'ont jamais voyagé à travers les livres, mais apparemment, ils n'ont pas retenu grand-chose. Mais j'espère que là, vous allez vous rattraper tout de même. Quelle est la province du Canada qui compte le plus de francophones? Vous êtes bien étudiant en géographie. Rassurez-nous. Quelle est la province du Canada qui compte le plus de francophones? La province du Canada qui compte le plus de gens qui parlent la langue française. Oui? Le Québec. Très bonne réponse. Et enfin, nous avons un finaliste. Ça, c'est Abdoulaziz Kébé rejoint donc en finale Deme Ndiaye et nous disons au revoir à Barafal et aux populations de Fatick. Est-ce que vous êtes là? Barafal, sous vos encouragements. Il reçoit bien sûr le livre Pourquoi moi d'Amzet Abdel Hakim. Merci. Très prochainement sur le jeu du savoir citoyen. Vous êtes un compétiteur remarquable et votre public est magnifique. Place à la grande finale du jeu du savoir citoyen. Si on peut revenir sur les scores que nos deux amis ont eus, professeur. Alors, nous pouvons recommencer par la première partie. Durant la première partie, Abdoulaziz Kébé a obtenu 10 points. Quant à Deme Ndiaye, il a obtenu 6 points. Durant la deuxième partie, Deme Ndiaye a obtenu 5 points et Abdoulaziz Kébé 4 points. Il est temps de passer à la troisième partie. Merci, professeur. Finale, êtes-vous prêt? Oui. C'est le buzzer. D'accord? Vous attendez que je termine intégralement la question. D'accord. Qui est beauté dans l'un des contes de Perrault? On ne souffle pas. Je reprends. Qui est beauté dans l'un des contes de Perrault? C'est un conte, une histoire, une fable. Oui? Calvaire. Qui? Calvaire. Vous pouvez... Calvaire. Ben non, c'est pas ça. On passe? On passe. Et si l'on donnait la parole au public, dans le public, qui est beauté dans l'un des contes de Perrault? Le chat, bien sûr. Dans Vendredi ou la vie sauvage, quel marin échoue sur la plage? Le crocodile. Le crocodile. Le crocodile. Oui. D'accord. L'on a fait des adaptations cinématographiques tout de Ce n'est même. pas le crocodile. Alors, On passe. qui? On passe. Qui? Je passe, je passe. Ah, vous passez. Oui. D'accord. Bon, petit indice, il est resté avec un ami. Son ami s'appelait Vendredi, Et nous sommes vendredi. justement. Et je ne sais pas pourquoi on a laissé deux hommes sur une île dans cette fable. Vous dites? Reprenez la question. Le marin qui s'est échoué sur la plage Mhm. est resté sur une île avec un compagnon dont le nom est Vendredi. Là, on vous donne un indice, c'est pratiquement un caviar. Un marin sur une île avec un compagnon qui Un s'appelle marin, Vendredi. Oui. Dans la salle, on a la réponse. Bonne réponse. Robinson Du public. Crusoe. Alors, quelle est la traduction française de
tie break au tennis? Au tennis, lorsqu'on dit tie break. C'est quand il y a... Abdulaziz Kébé, oui. Oui. C'est quand il y a arrêt, pause. Ben non, c'est pas la bonne réponse. Oui. Arrêtez. Non. Il s'agit de jeu décisif. Nous accélérons. Qui est élu secrétaire général de la francophonie? Oui. Boutros Ghali. Bonne réponse. Comment s'appelle celui qui a la manie du feu? Comment s'appelle celui qui a la manie du feu? Oui. Magicien. Hein? Magicien. Veuillez répondre dans le... Un magicien. C'est pas la bonne réponse. Là, Celui qui a la manie du feu, comment s'appelle-t-il? la manie ou manie? La manie du feu. La manie du feu. Et nous sommes... Oui, la manie du feu. Dans les mythes. Donc je passe. Comment s'appelle celui qui a la manie du feu? Qui aime le feu? Ok, un pyromane. Quelle est la devise de la francophonie? Oui, Égalité. oui, Complémentarité. oui, Solidarité. oui. Professeur, Demdiaye qui vient de marquer son premier point, mais Abdulaziz Kébé est parvenu à avoir 2 points. voilà, notre grand gagnant, c'est Abdoul Aziz Kébé. Grand finaliste, bien sûr. Avant de nous quitter, voici votre livre. Petite impression suite à donc, cette compétition. Vous repartez, vous êtes deuxième. Comment ça s'est passé? Bon, l'essentiel, c'était de participer et je pense que nous tous nous sommes participés. Et je pense que je félicite le gagnant et j'encourage aussi. Je pense que prochainement, si je reviens, je vais gagner, Inch'Allah. Ok, un grand merci à vous. Vous êtes fair play. L'important, Prenez c'était de votre- participer. voilà votre Demdiaye, livre étudiant de en géographie à l'université Cheikh Anta Diop. Merci d'être venu et d'avoir participé à ce jeu du savoir citoyen. Voilà. Alors, voici notre grand gagnant. Abdulaziz Kébé, étudiant en Abdulaziz géographie également. Je vous remets 2 livres et vous participez donc à la grande finale du jeu du savoir citoyen sur Africa 7. Un petit mot pour les populations de Fass-Delorme. Oui, je remercie tout le monde. Je remercie mes amis qui m'ont accompagné et qui m'ont aidé à gagner la finale. Je dis aussi du courage à mon ami, à mon frère Ndem Ndiaye. Il n'a pas démérité. Merci. Un grand merci à vous. On vous retrouve prochainement sur Africa 7 pour le jeu du savoir citoyen. Et merci aussi à vous, chers spectateurs et téléspectateurs, et à notre professeur Thomas ici. À très bientôt. La diffusion, c'est dimanche à 15h sur Africa 7, bien sûr. Merci à vous.